Très cher bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'importe où vous vous trouvez et vous entendez ma voix, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous bénissons le Seigneur pour ce précieux moment qu'il nous donne ensemble pour considérer sa parole. Prions ensemble. Éternel des armées, nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'exaltons. Honneur et gloire te soient rendus dans les cieux, car tu es digne d'être loué, digne d'être exalté. Et chaque fois que nous venons vers toi, tout près de ta parole, tu nous communiques l'insondable, le mystère. Tu nous communiques ce que l'homme naturel ne peut jamais comprendre. Tu ouvres nos yeux, nos cœurs sur des mystères cachés dans ta volonté souveraine. Et nous voulons que tu ouvres nos yeux, nos entendements. Tu illumines nos cœurs à appréhender, à comprendre, à accepter tes révélations en ce moment particulier, afin de nous lever pour réaliser et accomplir les grandes visions que tu as attachées à l'existence de nos vies. Dieu Tout-Puissant, confiant pleinement que tu nous écoutes et que tu nous exauces déjà, je dis merci pour ta grâce et ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois
répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Ce passage nous montre le moment crucial qui séparait tout le ministère de Jésus avec sa crucifixion. Jésus a accompli le ministère. Il restait la crucifixion. Et sa vie, son ministère progressait comme un véhicule qui est sur une voie. Ce que nous venons de lire décrit ce qui s'est passé au carrefour de son ministère. Le Seigneur Jésus-Christ est parvenu au carrefour, à la croisée du chemin, où maintenant, aller à Béthanie, aller à Bethléem, aller à Sidon, à Tyr, tout ça là est laissé derrière. Multiplier le pain, les gens vont manger, tout ça là est laissé derrière. Marcher sur l'eau, tout ça là est laissé derrière. Il va à gauche, il traverse Jéricho, il voit Batimée, il le guérit, ses yeux s'ouvrent, il va dans la synagogue, il prie, il voit une dame là-bas qui est possédée par un esprit, et Satan l'a lié depuis 16 ans, depuis 18 ans, et Jésus guérissait, il libérait, il délivrait, il va à la piscine de Bethesda, il voit un paralytique là-bas, il prie, celui-là se lève, il va à Samarie, partout, il prêche, les gens sont sauvés, des milliers de personnes courent derrière lui pour écouter les enseignements, il fait les béatitudes, il enseigne. Maintenant, il vient à un carrefour. Il est à quelques secondes de la crucifixion. Il est à quelques minutes de la crucifixion. Et il doit maintenant prendre une grande décision. Il doit poser un grand pas. Et cela nécessite la prière. Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu 100%, homme 100%. En tant que Dieu, avait-il besoin de prier? Non, il n'avait pas besoin de la prière en tant que Dieu. Mais puisqu'il est dans la peau humaine sur la terre, il faisait tout pour nous laisser des exemples à suivre. Jésus savait qu'il devrait aller à la croix. Quand il en parlait à ses disciples, une fois Pierre lui avait dit, jamais Seigneur, cela ne t'arriverait pas. Et il avait dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Rien ne m'empêchera d'aller à la croix afin de remplir la grande vision, afin d'accomplir l'objectif céleste, la grande vision, qui est de rendre disponible le salut pour toute l'humanité. De génération en génération, quiconque croira en son nom sera sauvé et recevra le pouvoir de devenir enfant de Dieu et voir son nom écrit dans le livre de vie. Jésus connaissait ce plan-là. C'est prophétisé depuis les temps anciens. Déjà dans Genèse chapitre 3, verset 15, c'était déjà prophétisé que Jésus écrasera la tête de Satan sur la croix. C'est prophétisé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il savait. Dans Matthieu chapitre 17, il était sur la montagne de la transfiguration. Il priait. Élie et Moïse étaient descendus du ciel et se sont entretenus avec lui sur le reste de sa mission terrestre. Jésus connaissait tout le plan. Mais l'accomplissement de cette grande vision, la réalisation de cette grande vision, c'est une trajectoire. Et quand tu continues,
tu parviens à un carrefour. Et ce passage nous décrit comment notre Seigneur Jésus-Christ a traité la situation quand il était parvenu au grand carrefour de l'accomplissement de sa grande vision. Qu'a-t-il fait? Il s'est éloigné pour aller prier seul. Il a même sollicité le soutien de ses disciples, mais qui l'ont oublié et qui dormaient paisiblement. Bien vrai qu'ils étaient près de lui, il les a séparés. Il leur a expliqué la vision. Il leur a dit, mais priez avec moi. Je traverse un temps difficile, un moment crucial. J'ai besoin de soutien dans la prière. Vous, je vous ai séparés. Priez avec moi. Mais ils n'ont pas pu, parce que ils n'avaient pas la réelle perception de cette vision-là. Leur cœur n'était pas parvenu à ce carrefour-là. Je voudrais partager avec vous l'exhortation titrée « Le carrefour de l'accomplissement d'une grande vision ». Le carrefour de l'accomplissement d'une grande vision. Nous venons de voir l'exemple légendaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'un des personnages que je vais traiter dans cette exhortation. Je parlerai de 7 personnages. 7 personnages. Premièrement, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de voir son cas. Et dans ce passage, c'est Jésus seul qui était parvenu au carrefour de l'accomplissement de sa grande vision. Mais les autres dormaient parce que eux, ils n'étaient pas parvenus, spirituellement parlant, ministériellement parlant, à ce carrefour-là. Bien vrai que physiquement, ils étaient avec lui, mais leur vision, leur compréhension, leur perception n'était pas à ce carrefour-là. Deuxième personnalité, dans Genèse chapitre 32. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, dans sa vie, est parvenu à un grand carrefour ici. Il cherchait les bénédictions matérielles et terrestres quand il a trompé son grand frère. Arrivé chez Laban, il a continué dans la recherche de cette bénédiction terrestre et matérielle, en usant de ruses pour avoir plusieurs bêtes, plusieurs animaux, plusieurs brebis à partir du troupeau de Laban. Il a fait tout ça. Il a eu 2 femmes, 2 concubines. Il a transformé les concubines en femmes. Il a eu des enfants. Il a eu de troupeaux de bétail. Matériellement parlant, il est béni. Conjugalement parlant, mais il est à l'aise. Mais ce qui manquait toujours. La paix intérieure manquait. La victoire intérieure manquait.
La tranquillité intérieure manquait. L'équilibre spirituel manquait. L'onction d'un vrai serviteur de Dieu manquait. La transformation de cœur manquait. La force motrice qui va le propulser devant manquait. Et il tremblait de peur devant son grand frère Ésaü. Et il a compris que les brebis ne vont pas régler ça là. Les bœufs, le don avec des bœufs ne peut pas régler ça là. Le nombre d'enfants ne peut pas régler ça là. Le nombre de femmes, de jeunes filles à la maison ne peut pas régler ça là. Voilà. Lorsque vous parvenez au carrefour de la grande vision d'élévation de votre vie, ce qu'il faut faire, c'est d'aller devant Dieu seul. Seul. Quelle est la grande vision que portait le nom de Jacob? C'était déjà dit et prophétisé. Et Paul nous l'a révélé dans le livre des Romains. On dit, mais les deux là, aucun d'eux n'avait péché. Aucun d'entre ces enfants-là, que ce soit Jacob, que ce soit Ésaü, aucun d'eux n'avait péché. Mais quand Dieu avait dit, j'ai aimé Jacob, donc Dieu avait déjà son plan. Il dit, mais j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. C'est Dieu qui l'avait fait. Dans Romains chapitre 9, verset 11, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Dieu avait déjà choisi et levé Jacob. C'est une vision attachée à sa vie. C'est une grande vision. Troisième personnalité. 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19. Avez-vous une copie de la Bible, bien-aimé? Ouvrez avec moi dans le livre de 1 Roi 19, verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Ici, nous voyons un extrait de l'histoire d'Élie. Élie est parvenu à un grand carrefour de sa mission terrestre. Et il a proclamé, prononcé la famine pendant 3 ans et demi. C'est réalisé. Il s'est engagé dans le bras de fer avec les prophètes de Baal et il a été champion. Il a invoqué, le feu est descendu du ciel. Il a égorgé tous les prophètes de Baal. Il les a tous égorgés. Son ministère avançait. Son ministère prospérait. Quand il a fini ce bras de fer avec les prophètes de Baal, il a dit à Achab, si tu ne cours pas pour entrer dans ta maison, la pluie va tomber tout à l'heure. Et cela est réalisé. Achab était dans son char, on le conduisait, on filait, mais Élie a couru à pied et l'a dépassé. Ce sont des exploits, tout cela, ce sont des exploits ministériels. Mais le chapitre 19 nous montre un carrefour où Élie ne savait pas encore qu'il y avait encore une grande distance ministérielle à accomplir. Il ne savait pas encore qu'il devait oindre Élisée. Élie ne savait pas encore que des chars de feu vont descendre du ciel pour venir le chercher. Il ne savait pas encore qu'il pouvait encore invoquer le feu et le feu va descendre. C'est le reste de cette vie, de sa mission, de son ministère sur la terre, de l'accomplissement de sa grande vision. Élie ne l'avait même pas encore perçu. Il était à ce grand carrefour-là.
et il était seul. Verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Vous voyez, tous les exploits que Élie avait accomplis dans son ministère, il n'avait jamais vu Dieu lui-même. Il n'avait jamais expérimenté la visitation flagrante, puissante, violente et factuelle du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, tant que tu ne franchiras pas le carrefour de l'accomplissement de ta grande vision, les exploits extraordinaires que Dieu t'a réservés, tu ne les vivras jamais. Et c'est lorsqu'on passe du temps seul en présence de Dieu qu'on y arrive. C'est là que tu prends de fortes décisions. C'est là que tu reçois maintenant la clarté exceptionnelle de ta vision. Tu vois clairement ta vision. Tu vois maintenant la portée, les dimensions de ce que Dieu veut faire de toi, ce que Dieu veut accomplir par toi. Tu es là en présence de Dieu, en esprit, en priant calmement. Et l'Esprit de Dieu ouvre maintenant ta vision spirituelle, tes regards spirituels pour apercevoir, pour contempler, pour appréhender l'immensité de la vision, la portée de la vision, l'élévation, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de la vision. Dieu te fait voir tout ce qu'il veut réaliser par toi, tout ce qu'il te réserve, tout ce qu'il veut accomplir par toi. Et maintenant, ton âme prends connaissance de tout ce qu'il y a à faire. Et pendant ce temps, tu disparais dans la prière devant Dieu. Tu te plonges en esprit devant Dieu. Tu es là en présence de Dieu seul. Pendant que d'autres dorment, pendant que d'autres sont distraits, pendant que d'autres ne savent pas ce qu'il faut faire dans cette vie. Mais toi, tu es en présence de Dieu. Bien-aimé, as-tu une grande vision? Sais-tu qu'il y a une grande vision que tu peux remplir pour Dieu? Es-tu parvenu au carrefour de cette vision-là? Ou bien tu dors comme les apôtres que Jésus avait appelés pour avoir un soutien de prière? Si Jésus a demandé un soutien de prière et il ne l'a pas eu, et les gens dormaient,
Les gens l'ont oublié, ils étaient avec lui, mais ils l'ont oublié. Et il dormait. Les yeux étaient lourds. À plus forte raison, toi, tu ne dois attendre personne aujourd'hui. Tu ne dois pas attendre quelqu'un pour venir prier pour toi. Va te cacher seul en présence de Dieu. Quatrième personnage, 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 1, excusez. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. 1 Samuel 1, verset 9. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur d'Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne est parvenue au carrefour de sa vie. Avoir un enfant au foyer, au moins un garçon, pour passer de la stérilité à la fécondité, pour passer d'une femme sans enfant à l'état de mère, pour quitter les insultes, le mépris, l'opprobre, la honte, et passer à la joie, passer à l'allégresse, passer à la fête, passer à la louange. C'était le carrefour de sa vie. Et elle plongea son âme, son esprit, sa mémoire, son cœur, tout son personnage dans la prière. Pendant que des gens mangeaient et se réjouissaient à Silo, son mari et sa coépouse Pénina, eux, ils étaient là-bas et ils mangeaient, ils buvaient, ils se réjouissaient avec les fils et les garçons de Pénina. Et il y avait d'autres personnes parce qu'à Silo, ce n'était pas eux seuls qui venaient. Nombreux sont ceux qui venaient. Il y avait la multitude. Les gens étaient là, se réjouissaient. Mais elle, puisqu'elle est parvenue au carrefour de l'accomplissement de la grande vision de sa vie, elle s'est écartée, elle s'est séparée, elle s'est mise à l'écart pour plonger sa vie dans la prière. Ah. Nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'exemple légendaire. Nous avons vu l'exemple de Jacob. Nous avons vu l'exemple d'Élie. Nous avons vu l'exemple d'Anne. Je parlerai encore de Jabez. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le nom, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La fausse gloire accompagnait Jabez. Les gens le voient et l'appelaient de tous les noms, mon grand frère, oncle, celui-ci, ceci-là. La Bible dit qu'il était plus considéré. Mais son cœur brûlait, son cœur saignait, son âme pleurait, sa vie, mais ne reflétait pas l'image de la considération qu'on lui donnait. Il a compris que je ne peux plus continuer ainsi. Je ne peux plus accepter les choses ainsi.
Il faut que ça change. Il faut que je prenne une forte décision. Il faut que je donne une autre orientation à ma vie. Et il alla et resta seul en présence de Dieu. Jésus nous a montré le bel exemple. Jacob nous a montré son exemple. Élie nous a montré son exemple. Anne nous a montré son exemple. Jabet nous a montré son exemple. Pierre et les apôtres. Pierre et les autres apôtres. Mais Jésus les avait invités pour le soutenir en prière. Mais eux, ils dormaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant quand eux-mêmes sont parvenus au grand carrefour du ministère? Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand vous comparez leur comportement ici à celui qu'ils avaient adopté quand Jésus avait demandé soutien de prière d'eux, vous comprendrez que ils sont vraiment parvenus au carrefour de l'accomplissement de la vision ministérielle dans leur vie. Ils ont compris que assez dormir là, c'est assez. Rêvasser, c'est assez. Somnoler, sommeiller, bavarder, c'est assez. Se promener, c'est assez. Se plaindre, pleurer inutilement, c'est assez. Se voir orphelin, solitaire, sans soutien, sans personne, sans aide, c'est assez. Maintenant, allons prier. Jésus était avec eux et il ne priait pas. Maintenant, Jésus est parti. S'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient parvenus au carrefour de l'accomplissement de la grande vision de leur vie, qu'allait-il faire? On dit, bon, mais celui qu'on suivait, celui qui nous avait appelés, maintenant il est parti. Bon, chacun va retourner à ce qu'il faisait ou continuer la pêche, le champ, la collecte des impôts et autre chose. Mais non, non. Donc, bien aimé, aussi longtemps que tu ne comprendras pas le niveau où tu es parvenu dans ta vie, tu ne te lèveras jamais pour la prière. Et pourquoi? Le dernier personnage, c'est toi-même. Toi-même. Je dirais moi-même. Toi qui m'écoutes. L'autre qui m'écoute là-bas. Mon bien-aimé qui m'écoute là-bas. La sœur qui m'écoute là-bas. C'est toi-même. Michée, chapitre 7, verset 7. Michée 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Et quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'il y a une grande vision attachée à ta vie? Si oui, toi-même tu devais déjà pressentir cela.
Est-ce qu'il y a un grand rêve devant toi que tu veux réaliser? Si oui, tu devais déjà l'appréhender. Est-ce qu'il y a un grand objectif à accomplir dans tout ce que tu fais? Es-tu parvenu au carrefour? Ou bien tu veux continuer à rêver, à dormir, à parler, à bavader? Tu veux continuer à agir comme tous les autres fois? Pour moi, le temps est venu de passer du temps seul avec Dieu. Pour moi, l'heure est venue de passer plus de temps seul. Je dis bien seul, seul, seul devant Dieu. C'est là qu'on prend les grandes décisions. C'est là qu'on pose les grands actes. C'est là qu'on comprend les grandes visions. C'est là qu'on prend le chemin qui conduit tout droit à la réalisation de la vision. Avant, tu mobilisais les choses, tu mobilisais les idées, tu rassemblais les ressources spirituelles, matérielles, financières. Mais il faut maintenant que tu sois sur la dernière ligne droite qui conduit directement vers l'accomplissement de cette grande vision. C'est là que tu es parvenu. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a communiqué? Quelle est ta décision maintenant? Que vas-tu faire dans les minutes à suivre? Quels sont les comportements que tu adopteras les heures qui vont suivre? Le carrefour de l'accomplissement d'une grande vision. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi et va rester seul en prière devant Dieu.